Vous êtes à l'écoute de Loungebox, l'émission spéciale présentée par les étudiants de Sciences Com Nantes. Midi et bientôt 30 minutes. Vous êtes toujours dans Loungebox et c'est Chloé qui continue. Bonjour Chloé. Bonjour Boris. Merci de nous rejoindre sur Prune. Nous sommes aujourd'hui avec Christina Amarandos. Donc Christina, vous êtes chargée de projets culturels mais aussi bénévole de l'association Russie Étonnante et également chargée de programmation dans le cadre du festival Universiné russe. Donc nous sommes aujourd'hui avec vous Christina afin de discuter de la question du cinéma étranger à Nantes. Depuis une dizaine d'années déjà, le festival Universiné s'est installé dans la ville en collaboration avec le cinéma 14A et l'université de Nantes, plus précisément la faculté des langues et cultures étrangères. Pour commencer, j'aimerais revenir sur cette citation « Universiné, le cinéma est ailleurs », donc citation qui est celle du festival. Pouvez-vous m'en dire plus sur le choix de celle-ci ? Qu'est-ce que cet « ailleurs » signifie pour vous ? Bonjour, ravie d'être ici. Alors, c'est la première fois qu'on utilise cette phrase le cinéma est ailleurs. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a pas que le cinéma français, voilà, qui est en France ici, et qu'on veut voir ce qu'il y a ailleurs. Très bien. Selon vous, qu'est-ce qui distingue ces 4 saisons du festival ? Donc, rappelons-les, le cinéma britannique, le cinéma italien, le cinéma russe et le cinéma allemand. Qu'est-ce qui les distingue du cinéma français ? Qu'est-ce qui les distingue ? C'est juste que c'est les différentes cultures, donc différentes petites approches parfois. Mais c'est souvent le cinéma d'auteur qu'on montre. Donc pareil comme en France, il y a des films d'auteur et en Europe, dans les autres pays aussi. Donc je ne trouve pas qu'il y a vraiment beaucoup de distinction entre cinéma français et le type de film. Dans quelle mesure sont choisis les films programmés ? Alors, on essaie de montrer les films d'abord qui nous intéressent, bien sûr. Les films de très bonne qualité et les films avec un nouveau regard. Cette sélection de films est-elle en cohésion avec la société et les spécificités actuelles du pays ? On ne fait pas exprès choisir des thématiques actuelles, mais bien sûr, comme on montre les films récents, et les réalisateurs traitent parfois des thématiques actuelles, en effet. Et par le choix de ces films, y a-t-il une volonté de voyeurisme social ou est-ce faire découvrir et mettre en valeur les qualités de chaque pays représenté sur scène, notamment pour vous la Russie ? Oui, bien sûr, on aimerait donner une image de notre pays très différente, pas seulement que le public français peut avoir, que le cinéma russe, c'est un cinéma dépressif, pas intéressant, ennuyant, long, voilà. Donc on essaie de le montrer en toutes les différentes facettes. Est-ce que cela amène des questionnements autour de l'ouverture avec le public, des débats, des questions autour d'une société, par exemple ? Oui, ça dépend des films, mais par exemple, il y en a plusieurs films dans cette édition sur les thématiques de société, et donc il y aura les jeunes d'unicité qui vont être présents pour un film Le terrain de foot pour discuter avec le public sur ces problématiques. Pourquoi et comment avez-vous décidé d'apporter ces questions du coup autour du festival Universiné et à travers les films diffusés pour le public nantais ? Vous voulez dire sur les questions de société ? Oui. Pourquoi ? En fait, on n'a pas fait ça exprès, à vrai dire. C'est parce qu'on a vu les films qui étaient intéressants et qui traitaient ces sujets et on a pensé que ce serait intéressant pour le public français, les thèmes d'actualité. D'accord. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a des freins à la diffusion du cinéma étranger en France ? Oui, bien sûr, il y en a des freins, surtout au cinéma russe, il n'est pas très connu, ouais. Pour en revenir au public, est-il composé principalement de Nantais ou d'étrangers également ? Non, il y a que des Nantais et peut-être quelques personnes à part, ailleurs que de Nantes, de Paris ou quelques villes à côté, mais c'est presque que les Nantais, je pense. Ces films ont-ils pour objectif d'ouvrir la communauté étrangère de Nantes ? Oui, bien sûr. En quoi pensez-vous que le festival Universiné a trouvé sa place au sein du public nantais ?
Je pense que ce qui est intéressant, c'est que Festival Universiné, donc c'est 4 festivals et donc on peut suivre pendant l'année scolaire, on peut suivre tous les 4 festivals et à la fin il y a un gagnant de tous les 4. Donc c'est ça ce que les unis et donc ce qui fait vivre tous les 4 festivals ensemble. Le public est-il le même selon les 4 différentes saisons du festival ou est-ce qu'il change ? Non, le public il change beaucoup parce que c'est différents pays. Donc, par exemple, une personne qui apprend l'allemand ou qui est passionnée de l'Allemagne, il va voir plutôt des films du festival allemand que notre et l'inverse. Et est-ce que ce public est fidèle au fil des années ? Oui, il est très fidèle et donc c'est la deuxième fois qu'on fait des campagnes crowdfunding et donc c'est notre public qui nous aide à faire le festival tellement bien qu'on peut inviter des réalisateurs, producteurs et donc l'année dernière ils nous ont aidés, ils sont venus au festival voir les films et cette année ça continue donc ils sont très fidèles en effet. Merci Chloé, Christina, on vous retrouve dans quelques instants après une pause musicale. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Citrusine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. Take my love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, love, love. Contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my lovely. Please don't go, I love you so, I love you so.
des artistes ô combien connus sur Prune, ils ont été programmés. Al J, voilà, avec un morceau que tu as choisi, Chloé. Il y a une raison particulière peut-être à ça? Non, juste parce que j'aime bien ce morceau. Il est terrible, c'est l'histoire d'un homme qui pleure parce que sa compagne s'en va. C'est trop triste. Ouais, un petit peu. Chloé, je te laisse donc continuer cette interview. Oui. Alors, Christina, pouvez-vous me parler des moyens de diffusion pour ces films représentés au festival? Sont-ils diffusés à petite échelle ou à grande échelle? Alors, les moyens de diffusion pendant le festival? Oui. Les films sont montrés à 14h. Et donc, il y a des localisations du festival. Cette année, ce sera au cinéma Saint-Joseph à Pornic et à Angers. Au cinéma Assigné, je crois, mais on n'a pas encore tous les détails. D'accord. Donc c'est plutôt principalement des petites villes ou il y a aussi d'autres grandes villes comme non, c'est que les c'est 2-3 petites villes à côté de Nantes. Très bien. Quels sont les moyens utilisés afin de communiquer autour du festival et d'en faire sa promotion? Alors, bien sûr, les affiches qu'on voit dans la ville, les affiches à la fac, Facebook, bien sûr, notre site internet, émission radio. Voilà les moyens essentiels. Et êtes-vous aidé pour la mise en œuvre de ce festival? Avez-vous des subventions ou des partenariats? Oui, bien sûr, on a des subventions de la ville de Nantes, partenariat avec donc c'est un festival organisé par l'université, donc en partenariat avec les associations. Dans le cas du festival russe, c'est l'association Russie étonnante, dont je suis représentante justement. Et après, on a plein de partenariats avec les sociétés de distribution, avec les agences de cinéma russes, donc qui nous donnent les films gratuitement. Avez-vous des films à nous conseiller pour cette saison du cinéma russe? Alors, bien sûr, tous les films vont que le voir. Donc, moi, mes films préférés que je vous conseillerais de voir absolument, c'est d'abord les films de compétition comme No Comment, Le Recouvreur de dettes, les films très forts. L'Union d'échauffement, le terrain de foot, les films d'ouverture et de clôture, donc Syndrome de Petrouchka et Pétersbourg par amour. Voilà, et peut-être un autre film que j'aime beaucoup vraiment, c'est le dernier film de Mirakhov, un réalisateur très connu en Russie, Le Coup de soleil. Christina, tout à l'heure, dans la première partie de cette interview, en parlant du cinéma russe et de la vision qui pouvait être celle des Français, on va dire, vis-à-vis du cinéma russe, vous avez dit que le cinéma russe avait une image un peu terne, un peu longuette, quelque chose qui plaisait pas forcément aux spectateurs. Pourquoi, à votre avis, cette opinion s'est développée, puisque vous êtes en lien directement avec les gens qui viennent voir les films de la sélection de l'univers ciné russe? Je pense peut-être parce que les films russes qui sont exportés, donc qui sont montrés en France, c'est les films, souvent les films d'auteur, donc montrés au festival français, et donc peut-être il y a les films qui sont choisis au festival, c'est les films forts sur les problématiques humaines de société qui sont parfois pas très gays. Voilà. Et est-ce que le cinéma russe fonctionne finalement un peu comme tous les cinémas de n'importe quel pays? C'est-à-dire qu'il y a des blockbusters en quelque sorte, des choses qui vont forcément marcher avec une recette bien connue? Ou est-ce qu'il y a des particularités au cinéma russe, un genre peut-être particulier, je sais pas, le policier, le thriller, la science-fiction, qui domine un peu plus? Alors aujourd'hui, oui, on a de tout et il y a beaucoup de blockbusters et on a montré par exemple l'année dernière 2 films avec des gros budgets. Mais oui, en effet, c'est comme dans tous les autres pays. Ce que je peux dire, c'est que dans l'Union soviétique, il y avait beaucoup de comédies et que ça a très bien marché et on les montre toujours au festival. La question de l'image a souvent été importante. Vous parlez de l'Union soviétique. Dans les moyens de communication de l'Union soviétique, le cinéma a été une bonne œuvre de diffusion. Est-ce que ça veut dire que le cinéma est le produit culturel un peu par excellence de la Russie actuelle? Au-delà du théâtre ou de la danse ou de... Alors aujourd'hui, j'avoue que par rapport à l'Union soviétique, aujourd'hui le cinéma il est un peu déclin depuis des années 90. Donc là,
aujourd'hui, le cinéma russe, il reprend les forces. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut faire des partenariats internationaux, comme ça peut être le cas dans d'autres pays ? Ah oui, bien sûr, ouais, c'est important de montrer des films de différents pays et voir ce qui se passe ailleurs. Surtout les cinématographies qui ne sont pas très connus. Et Chloé parlait tout à l'heure de la question sociale, c'est-à-dire le cinéma, ça sert aussi à montrer ce qui se passe au sein d'un pays. Est-ce que vous pensez que la Russie, c'est vraiment encore, c'est méconnu actuellement ? Est-ce que c'est une raison de diffuser aussi ce cinéma-là ? En fait, je trouve qu'on peut connaître des choses en lisant les actualités, mais c'est pas vraiment l'image entière de la Russie, c'est un petit morceau interprété par les médias. Donc les films qu'on montre, ils permettent de voir une image entière. Et est-ce qu'il y a une résonance ? Alors c'est vrai que la Russie qu'on connaît plutôt en France, elle est plutôt politique, puisqu'on parle beaucoup de géopolitique en France. Est-ce qu'il y a des résonances entre la littérature et le cinéma, par exemple ? Est-ce qu'il y a des genres qui sont adaptés plus facilement, comme c'est le cas dans les cinémas américains, où un livre va donner lieu à une saga au cinéma ? Oui, bien sûr, il y a des films qui sont adaptés en cinéma. C'est surtout les drames, je pense. Il y a quelques années, il y avait un film, un livre plutôt d'action, qui a eu beaucoup de succès, mais c'est surtout les drames et le drame qui sont adaptés. Et dans le sens inverse, alors, est-ce que la Russie importe aussi beaucoup de films ? Est-ce que vous avez aussi une visibilité là-dessus ? Est-ce que les productions françaises, par exemple, peuvent avoir du succès dans les cinémas russes ? Oui, beaucoup. Bien sûr, surtout, il y a beaucoup de films des États-Unis, mais le public russe, il aime beaucoup le cinéma français, comme avant, pendant l'Union soviétique, et aujourd'hui, ça reste toujours très attirant pour les Russes. Et il y a forcément des questions idéologiques qui sont derrière l'Union soviétique. C'était on va dire les deux blocs, États-Unis, on va dire, et URSS de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore cette empreinte dans le cinéma ? Est-ce que les films américains ont peut-être de la difficulté à diffuser en Russie et vice versa ? Non, pas du tout. En tout cas, vice-versa, je sais pas, puisque je connais pas, j'ai jamais allé aux États-Unis. Mais en Russie, il y a beaucoup de films américains et le public russe, il voit pas ces frontières qui étaient avant. Ce qui explique d'ailleurs l'existence de l'univers ciné russe. Grosso modo, le cinéma, c'est très international finalement. Bien sûr. Merci beaucoup Christina. Chloé, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les dates de l'univers ciné russe, s'il te plaît ? Oui, alors le festival russe, donc très prochainement, du 7 au 12 février. Ensuite viendra le festival italien du 7 au 12 mars prochain pour clôturer le cycle de cette année 2017. Donc toujours au cinéma 14A. Merci Christina pour cette interview. Merci.